down the wrong road, playing games and feeling low, messing with my mind. How'd you do it this time? Don't know where it all goes, leaving me behind. Can you take a step back? Tired of playing catch up. Would it really hurt you? Bien, avant de démarrer ce webinaire, je voulais souhaiter la bienvenue à Yann. Vous le voyez, il est en vidéo, il est dans son bureau FormDev. Yann, Yann nous a rejoint lundi. C'est une personne qui renforce le support de FormDev. Donc d'ici quelques temps, quand vous allez nous appeler ou nous écrire, il se peut que ce soit Yann qui vous réponde. Donc il vient renforcer le service de Ludo, que vous connaissez tous par cœur. Donc Yann est à temps plein à partir de cette semaine sur le support FormDev. On est en train de le former un petit peu quand même. Et bientôt, il va répondre à vos questions au support téléphonique et au support mail. Bienvenue Yann. Après ce préambule, je vous propose de démarrer ce webinaire consacré au quiz dans FormDev. Alors, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée depuis quelques semaines, mais on avait encore quelques mises à jour à faire, et ça c'est fait depuis une semaine. Alors peut-être que les gens qui grattent dans FormDev ont déjà vu cette fonctionnalité et les évolutions de cette fonctionnalité. Donc ça va être le sujet de notre webinaire de cet après-midi. Donc je vous remercie de couper vos micros pendant la présentation. Bon, pour l'instant tout va bien. Nous avons le chat qui est à votre disposition et nous avons notre équipe de choc, Olivier, Ludo, Grégory, Gaël qui sont là pour répondre à vos questions sur les quiz. À la fin du webinaire, s'il vous reste des questions, bien sûr, nous pourrons y répondre et nous vous enverrons le replay via FormLive tout à l'heure. Donc là, quand je vais couper l'enregistrement, eh bien, FormLive va créer donc la sauvegarde de notre webinaire et vous recevrez automatiquement un mail pour vous proposer de revoir ce webinaire. Alors, au programme de ce webinaire sur les quiz, donc je vais vous présenter bien sûr la fonctionnalité, je vais vous expliquer comment créer vos quiz, puis comment vous allez pouvoir envoyer et réceptionner les réponses à vos quiz, et à la fin, questions, réponses si besoin. Alors, n'oubliez pas, ça vous le savez maintenant chez FormDev, quand nous faisons des webinaires un peu formatifs, on vous propose de répondre à un quiz. Donc, ce quiz va être envoyé tout à l'heure à la fin de ce webinaire. Vous allez donc pouvoir répondre sur un webinaire général, sur la fonctionnalité généraliste des quiz au service de la pédagogie. Et si vous obtenez les bonnes réponses pour ce quiz, eh bien, vous pourrez capitaliser cette information et alimenter le critère 22 de Calliope. Pour participer au quiz, eh bien, il va falloir signer l'émargement. Alors, vous avez reçu une demande de signature logiquement avant le démarrage du quiz. Sinon, en haut à droite de FormLive, vous avez un bouton signer. Donc, je vous invite à cliquez sur ce bouton tout de suite et vous pourrez comme ça procéder à la signature de votre émargement pour le quiz. Rentrons maintenant. Jérôme, avant que tu commences, il y a Albine qui a levé la main. Albine. Savoir si... Albine. Ah, elle est en train d'écrire. C'est une erreur, mais c'est pas grave, Albine, c'est pas grave. Je baisse votre main. Bien, alors comment ça se passe les quiz dans FormDev? Déjà, dans un premier temps, il va falloir créer du contenu de vos quiz. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir créer, donc bien sûr, toutes les questions que vous allez poser dans le cadre de ce quiz, et ensuite, vous allez pouvoir paramétrer les conditions de réponse et de clôture. Donc, c'est-à-dire que vos répondants vont pouvoir répondre à votre sollicitation de quiz et vous allez pouvoir dire à FormDev, je vais clôturer le quiz par exemple quand tout le monde a répondu ou au bout d'un certain nombre de temps. Ensuite, vous allez pouvoir automatiser l'envoi de ce quiz. Donc, il y a un certain paramétrage pour dire
je vais envoyer ce quiz à tel moment. Sachez que si vous n'avez pas de paramétrage d'automatisation de l'envoi, vous pourrez, vous, depuis l'application FormDev ou vos intervenants, depuis leur espace intranet, envoyer une demande de quiz via mail ou projection d'un QR code. Ensuite, une fois qu'on a paramétré l'automatisation, nous allons affecter les quiz à vos programmes de formation ou vos modules de formation. Il est bien évident que des quiz sont liés à l'un ou l'autre de vos programmes de formation. Donc, on va pouvoir dire à FormDev, pour tel programme de formation, tu vas générer automatiquement la création de X quiz qui seront rattachés soit à un envoi lié aux dates de début et de fin du programme, soit à la génération d'un module dans votre agenda. Donc, on va descendre, et je vous montrerai ça tout à l'heure, jusqu'au module d'agenda. Ensuite, automatiquement, une fois que ce travail sera effectué, eh bien, nous allons alimenter vos sessions de formation des quiz que vous avez rattachés à vos programmes de formation. Les campagnes seront ensuite envoyées donc de manière automatisée ou manuelle. Et après, nous verrons comment vous allez pouvoir réceptionner les réponses à vos quiz. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller directement dans l'application et je vais vous montrer comment créer vos quiz. Je vais partager mon écran. Donc, me voilà positionné dans FormDev. Vous pouvez remarquer que je ne suis pas très bon sur Calliope Easy, mais je tente d'y travailler bientôt pour passer mon audit tranquillement. Mais ce n'est pas le sujet. On va se positionner dans le menu configuration et vous avez dans votre FormDev, alors je répète, les quiz sont intégrés de manière native dans votre FormDev, il n'y a pas de coût supplémentaire que l'on vous demandera pour utiliser cette fonctionnalité. Donc, dans les modèles, je vais cliquer sur Quiz et je vais donc pouvoir ici créer mes propres modèles de quiz. Je clique sur ce bouton. Donc là, je vais me retrouver dans le paramétrage de mon quiz. Vous verrez, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser les questionnaires FormDev, c'est un petit peu le même fonctionnement. Donc, je vais commencer par le paramétrage du quiz. Donc, nous avons ici l'intitulé du quiz qui va vous permettre de le retrouver, vous, pour l'affecter à vos programmes de formation. Et cet intitulé sera également affiché sur la page web de destination où vont arriver vos stagiaires pour répondre au quiz. Vous allez ensuite indiquer quel est le seuil de réussite pour obtenir la validation du quiz. Vous avez ensuite ici, comme pour les questionnaires, la possibilité de saisir un texte d'introduction. Ce texte d'introduction va également être affiché sur la page web de destination. Donc, ils vont cliquer sur le bouton, ils vont arriver sur une page web, ils vont avoir en haut l'intitulé du quiz et dessous le texte d'introduction. Je rappelle ce petit bouton magique ici qui est la liste des champs. Donc, si vous voulez rajouter des variables dans le texte d'introduction, il vous suffit de cliquer sur le bouton liste des champs et là, vous allez mettre l'intitulé de la formation. Donc, ça veut dire que nous aurons un accueil qui sera encore plus personnalisé et qui donnera encore plus envie à vos apprenants de continuer et de répondre à votre quiz. On a la possibilité ici de sélectionner une image. Donc, cette image sera affichée sous votre texte d'introduction pour imager votre quiz. Donc, il n'y a pas d'obligation, mais sachez que vous pouvez également rajouter ici une image. Deuxième paramétrage. Vous avez ici le paramétrage des emails. Alors, comme dans tous les envois d'emails, il est possible que vous nommiez un utilisateur de votre base de données en particulier qui deviendra l'expéditeur du mail. Donc là,
Ça veut dire que c'est mon adresse mail personnelle qui a été saisie sur mon compte utilisateur qui sera utilisée pour envoyer le quiz. Ce qui veut dire que si la personne fait répondre, c'est moi qui recevrai le mail. Donc ici, on peut imaginer mettre, par exemple, votre responsable pédagogique qui suit la formation ou un formateur. Vous allez ensuite écrire le message du mail à l'ouverture du quiz. Donc même principe, on a un texte que l'on peut saisir ici et il est également possible de rajouter des champs. Donc là, je vais mettre par exemple le prénom et le nom de mon stagiaire. Ce message de mail est un message qui est préconstruit et vous avez ici ce petit bouton avec l'œil qui va vous montrer l'aperçu de l'email. Parce que là, c'est vous qui allez personnaliser cette information. Donc du coup, le mail, quand il va être envoyé, eh bien, ça sera votre propre logo qui sera intégré dans le corps de l'email. On retrouve ici un texte préformaté avec le nom de votre organisme de formation. Dessous, le texte que vous avez saisi dans le message du mail d'ouverture. Et ensuite, des informations par rapport au quiz qui est proposé. Ce qui veut dire que vos stagiaires cliqueront sur ce bouton pour pouvoir accéder à leur quiz. Vous avez également ici un mail de relance et c'est le même principe. On va avoir la possibilité de relancer ce quiz. Donc, je vais saisir un texte spécifique pour la relance du quiz et on retrouvera les mêmes informations, à savoir un texte préformaté, votre texte personnalisé et les éléments de réponse pour le quiz. Ensuite, nous avons une notion de cycle de vie. Alors là, on a la possibilité d'automatiser ou pas l'ouverture du quiz. Ça veut dire que si cette fonction n'est pas activée, cela veut dire que c'est vous, depuis l'application, ou vos formateurs, depuis leur intranet formateur, qui vont se positionner dans la session de formation, rubrique pédagogie quiz, et qui vont décider d'envoyer la campagne de quiz par mail ou de projeter un QR code. Si j'automatise l'ouverture, je détermine combien de temps en jours, heures ou minutes avant ou après le début ou la fin de l'événement, donc avant le début, juste après le début de l'événement, avant la fin de l'événement ou après la fin de l'événement. Donc là, je vais décider l'automatisation. Donc moi, on va imaginer que je veux automatiser l'envoi de ce quiz quelques minutes après la fin de mon module de formation. Donc, je vais indiquer que je vais l'envoyer par exemple 5 minutes après la fin de mon événement. Donc, ça veut dire qu'une fois que l'heure de fin de mon module est arrivée, 5 minutes après, eh bien, je vais envoyer cette campagne de quiz. On va ensuite planifier les relances. Donc, il n'y a pas d'obligation, mais si vous activez cette fonctionnalité, vous allez décider combien de jours après l'envoi de la première campagne et combien de fois vous allez répéter cette sollicitation pour les personnes qui n'ont pas répondu. C'est comme pour les questionnaires. Si vous relancez 5 fois vos destinataires et que la personne répond à la deuxième relance, bien évidemment, on supprimera les autres campagnes de relance qui pouvaient être envoyées s'ils n'avaient pas répondu. Nous allons maintenant procéder à la clôture de vos quiz. Donc, on a plusieurs possibilités. Soit de clôturer le quiz manuellement. Alors, clôturer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez cliquer sur un bouton dans le quiz au niveau de la pédagogie
dans votre session et en clôturant, les personnes qui n'ont pas encore répondu ne pourront plus répondre. Donc là, c'est vous ou vos formateurs depuis leur intranet qui allez clôturer le quiz. On peut également dans FormDev automatiser la clôture du quiz. Donc, nous avons la possibilité d'indiquer que, par exemple, 10 jours, nous avons également la possibilité, heure, minute, après l'ouverture du quiz, nous allons clôturer ce quiz. Donc, ça veut dire que là, les personnes, 10 jours après, à 10 heures du matin, ne pourront plus répondre à ce quiz. Dernier paramétrage de vos quiz, c'est la diffusion des réponses. Donc, il est possible d'automatiser la diffusion des réponses, ou alors vous pourrez le faire aussi de manière manuelle dans vos sessions de formation. Si vous activez cette fonctionnalité, automatiser la diffusion, vous pourrez indiquer soit c'est à la date de clôture de mon quiz, ou alors vous pourrez indiquer que vous allez programmer cette diffusion X jours après la clôture de votre quiz. Donc moi, ce que je conseille, c'est quand une fois que le quiz est clôturé, eh bien, les personnes ne peuvent plus répondre et il y a un mail automatique qui invite chacun de vos apprenants à aller cliquer sur un bouton et visualiser leur réponse. Donc voici là le paramétrage qui est nécessaire à faire pour gérer vos quiz. Ensuite, bien sûr, il va falloir créer les questions, puis les réponses du quiz. Donc, nous avons deux possibilités. Donc, quand je vais ajouter une question, je vais choisir un choix unique sur une proposition de réponse ou un choix multiple. Donc ça, je crée ma première question. Donc, nous avons ici un choix unique avec l'intitulé de la question. Puis, vous allez indiquer quelles sont les propositions de réponse. Vous voyez, toujours avec le petit bouton plus pour en rajouter. Et une fois que vous avez créé les réponses possibles, eh bien, vous allez indiquer à droite de chaque réponse quelle est pour les choix uniques ou quelles sont pour les choix multiples les bonnes réponses. Donc, je crée toutes mes questions. Sachez que comme pour les questionnaires, il est possible d'ajouter un bloc d'information. Donc, un bloc d'information, c'est une zone de texte. Si, par exemple, dans votre quiz, vous avez plusieurs objectifs à valider, vous pouvez indiquer premier bloc d'information concernant ça, je pose mes questions, puis un deuxième bloc d'information concernant ça, eh bien, proposition de questions et de réponses. Donc, ça va chapitrer votre quiz. Il est également possible de rajouter pour chacune des questions une image, si vous souhaitez, donc, amener du visuel pour que vos stagiaires puissent y répondre. On peut imaginer que vous fassiez un croquis avec une image, que vous mettiez dessus A, B, C, D à des endroits spécifiques et que donc vos stagiaires voient l'image avec les points et qu'ils puissent ensuite cocher A, B, C ou D pour le positionnement de quelque chose dans un environnement. Donc, on peut également rajouter des images pour chacune de vos questions. Une fois que vous avez créé votre quiz, eh bien, il va être, voilà, le bloc d'information, il faut que je l'enlève parce qu'il est vide, et me voilà avec un nouveau quiz de créer dans ma configuration. Maintenant, ce quiz, comme je vous l'ai expliqué précédemment, il va falloir l'affecter au programme de formation concerné. Donc, pour ce faire,
je vais me positionner dans le catalogue et je vais aller éditer mes programmes de formation. Je me positionne maintenant sur le programme de formation concerné. Et là, on a deux possibilités et c'est hyper important ce que je vais vous dire maintenant. Nous avons la possibilité d'ajouter dans les procédures des modèles de quiz. Donc là, je l'ai fait ici. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que si j'affecte ce modèle de quiz aux procédures générales de mon programme, eh bien, je vais utiliser le paramétrage de date de début à date de fin de la session de formation sur ce programme. Donc, si j'ai dit, j'envoie ce quiz 10 minutes avant la date de fin de l'événement, eh bien, en ayant affecté ce modèle ici, j'enverrai ce quiz 10 minutes avant la date de fin de ma session de formation. Donc, l'affectation dans les procédures, c'est des créneaux d'envoi avant, après, la date de début de démarrage ou la date de fin de vos sessions de formation. Donc ça, c'est pratique pour une formation où vous voulez évaluer à la fin de la formation l'ensemble des compétences de votre session de formation. Nous allons beaucoup plus loin maintenant dans FormDev. Vous le savez certainement, il est possible sur un programme de formation d'affecter des modules. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui existe depuis un moment, qui permet, au moment de la création d'une session, dans l'agenda, d'avoir un filtre automatique sur des modules de votre programme. C'est-à-dire que là, en affectant ces modules de formation, quand je vais créer une session de formation, donc l'agenda de la formation, je vais par défaut avoir que ces modules. Donc pour vous qui peut-être avez 50, 100 modules différents dans votre base FormDev, ça permet déjà de filtrer par rapport à ce programme de formation. Maintenant, si vous avez affecté des modules, eh bien, en face de chaque module, si je clique sur les trois petits points, eh bien, je vais modifier les modèles de quiz rattachés. Et donc là, en cliquant ici, je vais aller chercher mon quiz qui va donc être rattaché à ce module de formation. Donc, ça veut dire quoi? Si j'ai affecté à ce programme de formation dans ce module un quiz, quand je vais créer l'agenda de ma formation et que je vais ajouter le module théorie, eh bien, nous allons automatiquement affecter le quiz à ce module et respecter les procédures d'envoi de ce quiz en automatique. Donc, on peut imaginer que vous ayez une session de formation avec 6 modules différents. Chaque module est validé par un quiz. Eh bien, vous créez vos 6 quiz. Vous allez ensuite paramétrer l'automatisation de l'envoi. Exemple, 5 minutes après la date de fin de l'événement, donc de la fin de mon module de formation. Et donc, quand vous allez créer vos 6 modules dans l'agenda, FormDev va affecter tous les quiz à votre suivi pédagogique de votre session de formation avec les procédures d'automatisation d'envoi de ces quiz. Donc ça, c'est quand même une fonctionnalité extraordinaire parce que on va pouvoir paramétrer l'ensemble des quiz, on fait nos modules de formation, on affecte à l'agenda, et du coup, si vous faites les formations le mardi, le vendredi, le dimanche de 10h à midi, eh bien, le paramétrage de l'automatisation d'envoi sera bel et bien calé sur les dates de votre module de formation. Donc voilà ce que je vais vous dire pour le paramétrage de vos quiz et leur affectation sur les programmes de formation. Maintenant, je vais aller me positionner
dans une session de formation. Donc, dans ma session de formation en lien avec ce programme de formation, sur lequel j'ai affecté des quiz soit rattachés au programme, soit rattachés au module, je vais retrouver dans le menu pédagogie la notion de quiz. Donc là, pour ce quiz-là, eh bien, j'ai pour cette formation-là, pardon, j'ai un seul quiz qui est affecté et qui est prévu d'être envoyé à cette date-là. Donc, j'ai l'intitulé, j'ai le modèle de quiz, et je retrouve, comme pour les questionnaires de satisfaction, je retrouve l'état des campagnes. Là, pour l'instant, la campagne n'a pas été administrée. Vous avez d'autres indicateurs, une fois que ça sera administré, le taux de réponse, puis le taux de réussite par rapport au seuil de réussite. Donc, ce quiz, eh bien, je l'administre soit de manière automatique, et ce qui est prévu par défaut sur ce programme de formation, ou alors je vais pouvoir également l'administrer de manière manuelle. On peut imaginer que votre formateur, eh bien, il va un peu plus vite dans son module de formation. Il veut envoyer plus tôt la campagne de quiz. Eh bien, depuis FormDev ou depuis l'intranet des formateurs FormDev, il va pouvoir pousser au moment où il voudra ce quiz. Pour ce faire, eh bien, il a plusieurs possibilités. Soit je vais prévisualiser et je me retrouve ici avec, donc, ouais, là j'ai bloqué l'ouverture, j'ai bloqué la fermeture, donc il faut que je modifie, donc, elle est prévue en automatique. Donc là, je vais la prévoir à 15 heures. Donc, nous avons ici la campagne. Donc, je vais prévisualiser et je vais pouvoir ensuite voir le détail de chaque quiz. Donc, vos formateurs, ils pourront forcer l'ouverture. Également, on a la possibilité de générer un QR code depuis l'application. Et là, vos stagiaires vont flasher le QR code, ils vont sélectionner leur prénom, nom, et vont pouvoir ensuite arriver sur leur page. Alors, ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de montrer comment ça se passe. Donc, Olivier, toi qui es stagiaire de cette formation, je te propose de flasher ce QR code, ou alors ce que je vais faire, c'est qu'on a également la possibilité ouverture le 17/6 à 2h05. Alors, donc là, j'ai merdé complètement parce que j'ai mis 2h du matin alors que je voulais mettre 14h. Le lien du quiz, c'est que du coup, comme il était en automatique, eh ben, j'ai pas le lien du quiz. Comme je l'ai procédé en automatique. Je vais aller, voilà, c'est comme ça, je fais ça. Voilà. Donc, que je vais faire, on va y arriver. Je mets le lien ici. Et Olivier, je te propose, je vais te donner la main. Et donc, je vais tu vas montrer. Voilà, c'est fini pour moi. Très bien. Donc, je propose de reprendre la main. Hop là. Et je vais repartager mon écran. Et donc, vous pouvez constater que ici, donc dans FormDev et dans l'intranet de formateur, on verra que nous avons un quiz de répondu sur 2 quiz au total. Si je clique sur prévisualiser,
nous allons voir ici Olivier qui malheureusement est entouré de rouge. Ouais, mais c'est normal, en Bretagne, il n'y a pas de neige, c'est pour ça. C'est ça. Et donc, ce qui veut dire que si je clique sur l'œil, on voit que malheureusement, eh bien, Olivier n'a pas validé son quiz. Il n'a que 25% de bonnes réponses. Je te félicite pas. Si vous souhaitez imprimer ce quiz pour le transmettre, alors sachez qu'il va être envoyé automatiquement à la fin de la session au niveau de la clôture. Vos stagiaires vont avoir les réponses à ce quiz. Donc, si vous voulez l'envoyer avant, vous avez ici un petit bouton « Générer la synthèse » et vous vous retrouvez ici avec un document PDF que vous pourrez envoyer à vos stagiaires. Donc, en plus, bien sûr, de la clôture automatique. Vous avez ici, bien sûr, sur la campagne. Jérôme, que Nathalie qui aimerait bien que tu refasses la démo quand le quiz n'est pas automatisé. Alors, s'il n'est pas automatisé, je vais pouvoir ici pouvoir envoyer par mail la demande pour compléter le quiz. Donc, nous l'avons par mail, nous l'avons également par SMS, ou alors, si vous êtes en visio ou en présentiel avec un vidéoprojecteur, on peut également générer un QR code. Donc, si j'envoie par mail, eh bien, je vais me retrouver ici avec tous les participants de ma session. Je sélectionne tout parti de mes participants et je passe à l'envoi par mail. OK ? Et donc là, tout le monde va recevoir son email pour pouvoir compléter le quiz. Donc, bien sûr, la généreur Olivier, qui a déjà répondu, ne va pas, bien sûr, recevoir le mail parce qu'il a déjà validé son quiz. Voilà globalement comment fonctionnent les quiz. Ce que je vous propose, c'est de représenter ça. Donc, pour résumer cette fonctionnalité, le but du jeu, ça va être de créer le contenu de votre quiz. Ensuite, de paramétrer les automatisations éventuelles des modes d'envoi et de relance de vos quiz. Puis, affecter vos quiz à vos programmes de formation et vos modules de formation. Et ensuite, vous pourrez administrer l'envoi des campagnes ou le suivi même des réponses depuis vos sessions de formation dans FormDev et également dans l'intranet des intervenants. Je voulais vous préciser également que si vous ouvrez des comptes extranet à vos stagiaires, ils pourront également directement, depuis leur espace extranet, cliquer sur un bouton qui leur permettra de pouvoir être redirigés immédiatement vers le quiz. Donc, je vous rappelle que les extranets sont des espaces que vous allez pouvoir ouvrir à la demande à tout ou partie de vos stagiaires. Je vous rappelle que les extranets sont inclus dans tout abonnement. Vous avez tous accès à ça. Extranet pour les stagiaires et également extranet pour vos clients. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité qui amène un vrai rapport qualitatif dans la transmission des informations et donc, du coup, la gestion de la pédagogie. Je vois qu'il y a encore des questions qui arrivent. Ce que je vous propose, c'est peut-être de très prolixe. C'est très prolixe. Il y a plein de questions sur les quelques évolutions sur le quiz, sur par exemple notation par bloc, possibilité de refaire un quiz quand il a été échoué. Alors on a noté tout ça. On va le mettre dans notre plan de dev parce qu'il y a plein de bonnes idées. Donc n'hésitez pas à nous les faire remonter et on améliorera cette fonctionnalité qui est toute jeune, donc qui a vocation à évoluer. Oui.
Alors c'est vrai que les quiz au niveau de la pédagogie, c'est quelque chose qui est vraiment assez très complet. Et quand j'entends Olivier dire oui, je veux faire un bloc avec une note par bloc, je veux repasser mon quiz si je l'ai raté, évidemment que ça fait partie de la pédagogie. Mais ça n'empêche que la fonctionnalité qu'on vous propose aujourd'hui, nos équipes ont bossé comme des dingues pour faire ça. Donc moi, je suis super content de cette fonctionnalité. Mais si toute évolution, vous le savez, chez FormDev, on bosse avec vous. Hein. On n'est pas l'éditeur où on bloque la ligne téléphonique. On vous écoute et du coup, ce que j'entends, c'est génial. Et là, je sais que Brendan et Grégory, Gaël ont déjà noté tout ça pour améliorer encore cette fonctionnalité. Et la différence entre un formulaire et un quiz, c'est qu'un formulaire, on n'attend pas un résultat sur un formulaire. C'est vous posez des questions, les gens répondent. Alors, ils peuvent répondre à des questions qui sont préformatées ou des questions ouvertes. Alors, enfin, on parle pas de formulaire, on parle d'un questionnaire. Et le quiz, l'attendu d'un quiz est justement d'avoir des bonnes réponses, ce qui n'est pas le cas sur un questionnaire. C'est ça. Concernant les extranets, Jérôme, sur l'offre, les abonnements sont bien inclus dans les offres? Oui, absolument. On a juste une option possible, mais c'est pas obligatoire et ça ne dégrade pas la fonction. C'est les extranets en marque blanche. C'est-à-dire que c'est des espaces où il y aura votre logo, vos couleurs, votre charte graphique. Et donc, c'est juste une petite option complémentaire, mais non obligatoire sur le fonctionnement même de l'extranet qui coûte 15 € par mois. Et tous vos extranets pour vos clients et vos stagiaires en illimité seront à vos couleurs. Donc, en fonction du niveau de qualité et relations que vous voulez en termes d'image de marque de votre entreprise vis-à-vis de vos parties prenantes, clients stagiaires, eh bien, pour 15 balles par mois, ils ont vraiment l'impression que c'est vous qui avez développé cette fonctionnalité et FormDev est complètement transparent pour les extranets. Ensuite, Gudule là, qui pose la question sur les questionnaires qui sont à des réponses ouvertes, qui donne la possibilité à un formateur de noter. Ça, c'est déjà le cas. Hein. Vous notez un questionnaire et ensuite, vous pouvez très bien saisir des notes dans FormDev avec les compétences, les notes pédagogiques, tout ça. Donc, ça existe déjà, ça. Donc, le questionnaire va être un outil qui va vous permettre de faire comme une copie et ensuite, vous allez mettre la note, vous, dans le stagiaire. Toujours sur la rubrique pédagogie, en effet, on a la notion de validation de compétences et on a la notion de saisie de notes pédagogiques sur le compte-rendu. Les quiz seront automatiquement dans pédagogie et au terme de résultats et apparaîtront dans les attestations, bien sûr. C'est le but. Après, je vais proposer à Isabelle, mais s'il y en a d'autres, si vous voulez plus de précision sur la fonctionnalité, vous prenez rendez-vous avec Ludo qui vous fera une démo un peu plus, qui répondra à vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Ludo, il est là pour ça. Les nuages de mots, c'est quelque chose qui est amené à arriver. Pour l'instant, c'est pas encore fait. La question pour le formateur ayant accès à l'intranet en présentiel en utilisant le QR code. Lorsque les apprenants ont validé le quiz final, comment les apprenants peuvent-ils corriger avec le formateur en présentiel? Le formateur peut afficher le quiz et après ils font la correction en projeté au tableau, par exemple. C'est-à-dire qu'on va réafficher les questions et les propositions de réponse et derrière, le formateur pourra apporter des compléments là-dessus. Bon, je vois que tout le monde est bien intéressé par la fonctionnalité. On voit qu'il y a on voit quand même que chez FormDev, nos clients sont quand même pas loin de la pédagogie. Hein. La question, la possibilité de recours à des questionnaires ou formulaires avec des réponses ouvertes est-elle une fonctionnalité qui est étudiée? Alors, ce qui va se passer, alors là, on va faire un peu
On est en train de travailler sur des outils IA qui va permettre sur des questionnaires, là on parle bien de questionnaires, on parle pas de quiz, questionnaires, faire des comptes rendus de questionnaires avec des analyses de questionnaires de manière à chercher quels sont les points positifs, points négatifs. Mais un questionnaire, ça a vraiment vocation à gérer c'est-à-dire que vous posez des questions à des stagiaires qui doivent vous répondre à vos stagiaires, qui doivent vous répondre. Là, on n'est pas là pour évaluer une compétence. Les compétences, ça s'évalue sur les quiz. Donc, pour évaluer une compétence sur un quiz, il faut qu'on ait des questions fermées, quoi. Et après, peut-être qu'avec l'IA, on améliorera tout ça parce que ça sera plus facile. Mais pour l'instant, c'est pas le but du quiz et du questionnaire. Petite parenthèse, l'IA est en cours de développement lourd chez FormDev. Nous avons des équipes qui travaillent à fond là-dessus. Et c'est un projet de 2026 d'intégrer l'IA dans votre FormDev. Et là, oui, si on veut que le questionnaire ne reçoive pas ses réponses, on peut ne pas émettre les réponses. Et les résultats surtout. Oui. Après, Patrice disait mais l'idée est que l'apprenant se rappelle de ses réponses. Eh bien, en fait, quand le questionnaire est clôturé, chaque stagiaire va recevoir un lien pour visualiser ses réponses. Donc là, il sera projeté sur une page et il y aura les bonnes réponses en vert et lui confronté à ses réponses. Donc, ils pourront voir eh bien, leurs réponses. Le questionnaire rattaché à un financeur. Vous m'entendez ? Oui. Oui, excusez-moi. Donc c'est Patrice. Oui, juste par rapport à votre réponse. Du coup, le souci, c'est que donc dans notre exemple, les apprenants n'ont pas forcément donc des adresses mail professionnelles. Et l'idée, par rapport à ma question de départ, c'est que justement, pour qu'on soit donc dans la pédagogie au bout des choses par rapport au quiz final, c'est que du moment où l'apprenant s'est trompé sur son quiz, comme il n'a pas accès à nouveau à son quiz une fois qu'il a validé, même si le formateur prend la correction, le problème c'est que donc en fait on ne sera pas où, par exemple, tous les apprenants ne vont pas se rappeler où ils ont fait une erreur. Oui. Et du coup, c'est vrai, Patrice, on a bossé assez ensemble pour que je vous connaisse bien, et c'est vrai que vous n'avez pas les mails. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à ça aujourd'hui, mais du coup, en vous écoutant, ce qu'il faudrait faire, j'appelle l'équipe de nos responsables développement, Grégory, Gaël, et puis Brendan au Scrum, c'est de peut-être proposer un moment où ils valident leur quiz, de pouvoir générer un print de leur réponse. Non ? C'est ça. Ouais. C'est possible. Et là, du coup, ils auront leur réponse, et quand le formateur fera la correction, eh bien, il aura ses réponses, et après, le formateur fait la correction. Encore une bonne idée, Patrice. Merci, Jean. On note ça. C'est une très bonne. On pense, on est quand même vachement intelligent chez FormDev, mais on oublie encore des petites choses. Et merci à vous en tout cas de nous aider. On n'est pas aussi intelligent que ça finalement. C'est peut-être ça le truc. Oui, mais c'est peut-être ça. Non, mais c'est pas ça. Ce qui est important, c'est qu'en fait, c'est ça la démarche qualité, c'est que nous, on puisse vous apporter aussi ce qu'on rencontre sur le terrain. Bien sûr. Comme éléments et auxquels donc nous on est confrontés donc au quotidien, même si donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui auxquelles vous répondez, mais encore il y a des choses bien à améliorer tout le cercle vertueux de la démarche qualité. Oui. Alors on bosse beaucoup sur la qualité en ce moment, vous avez pu le voir, mais c'est vrai qu'on a encore plein de choses à faire. Et c'est pour ça qu'on n'est pas encore à la retraite, Patrice. Il faut qu'on bosse encore. Merci. Bien. Écoutez, voilà ce qu'on devait vous dire pour les questions-réponses. C'est fait. Donc, comme je vous le disais, c'est cadeau. C'est une nouvelle fonctionnalité. Franchement, ça, c'est du boulot. Hein, et je les ai déjà remerciés, mais je valorise encore notre équipe de développeurs qui a bossé comme des fous pour sortir une fonctionnalité purement pédagogique. Donc, FormDev devient vraiment un outil. Notre but du jeu, c'est que ce soit un outil entièrement centralisé et que vous n'ayez plus jamais besoin d'utiliser d'autres plateformes pour pouvoir gérer l'ensemble de votre activité. Donc, les quiz, c'est développé et c'est inclus dans votre abonnement. Donc, illimité, vous en faites ce que vous voulez au niveau de ces quiz et du coup, en marque blanche sur l'envoi des emails, donc avec votre propre logo. Donc, on est ravis
de vous offrir cette disponibilité de quiz. C'est déjà présent. Nous avons fait des mises à jour régulières ces derniers temps et la dernière hier après-midi. Donc, tout ce que je vous ai montré là, c'est déjà sur votre base de données. Du coup, comme d'habitude, vous commencez à nous connaître hein, pour ceux qui participent à nos webinaires. Nous, on vous a fait un cadeau et c'est encore moi qui suis vraiment vénal et qui va vous demander encore un cadeau. Ce cadeau, comme on vous l'explique, on embauche des gens au support, on embauche des gens au développement, mais on embauche rarement des gens au marketing digital, au community management. C'est finalement vous qui êtes nos ambassadeurs et qui faites en sorte que de nouveaux clients arrivent. Voilà. On préfère mettre notre argent dans le développement de l'outil que dans le marketing. Donc, pour ça, il y a des choses gratuites pour vous. C'est un petit flash de ce QR code, un petit avis, ça vous prend 10 secondes, allez, 30 secondes si vous voulez l'argumenter et ça nous fera encore plus plaisir. Donc, voilà. Si vous êtes content de FormDev, vous flashez ce petit QR code et c'est parti. Et je vous remerciera de toute façon parce que nous répondons à tous les avis qui sont déposés sur Google. Petite info vous savez, vous avez reçu une invitation vendredi à 15h. Nous organisons un nouveau webinaire animé par Olivier sur la facturation électronique. On l'a déjà fait il y a quelques mois. Du coup, nous, on a bien avancé sur le développement de la facture électronique dans FormDev. Donc, vendredi 15h, rendez-vous pour le webinaire sur la facturation électronique. Merci à tous pour votre participation. Comme je vous l'ai indiqué, le replay va vous être envoyé automatiquement par FormLive d'ici X minutes, le temps qu'on enregistre bien la vidéo et que ça se fasse de manière tout seul. Donc vous allez recevoir un email avec le replay et nous allons monter aussi ce webinaire sur notre chaîne YouTube pour la FormDev Academy. Can you take a step back, tired of playing catch up? Would it really hurt you that much? It's right in front of your face.